Le Japon aurait dû faire un choix différent en termes de mix énergétique. Aujourd'hui, quasiment 30% de son électricité provient du nucléaire. C'est prendre un risque inconsidéré. Alors, est-ce que les centrales japonaises étaient pourvues d'une sécurité antisismique efficace dans cette circonstance ? Le Japon étant l'un des pays les plus exposés au risque sismique, il est aussi évident que c'est le pays qui a travaillé le plus sur comment prévenir une catastrophe nucléaire due au risque sismique. Cependant, dire que le risque zéro existerait dans un cas comme ça, c'est là encore inconsidéré. Alors, est-ce que les centrales, est-ce que cette zone d'évacuation de 20 km qui est maintenant mise en place sert à quelque chose face à la menace de cette centrale ? À ce stade, il est difficile de savoir quels sont les impacts réels. On sait que 2 réacteurs maintenant sont entrés en fusion. Le premier, hier matin, les autorités reconnaissaient officiellement que le réacteur numéro 1 était en fusion. Et puis, il y a quelques heures, les autorités japonaises ont repris la parole pour dire qu'a priori, le réacteur numéro 3 pourrait être dans la même situation que le réacteur numéro 1. Très clairement, si nous rentrons dans une situation du type de Tchernobyl, où les réacteurs, le cœur des réacteurs se met à exploser ou à rejeter de la radioactivité en grande quantité, ce périmètre ne suffira pas, mais pour l'instant, c'est la seule mesure qui peut être prise. Et les comprimés d'iode, ceux qui sont distribués à la population ? La problématique des comprimés d'iode, c'est qu'ils ne couvrent qu'un seul type de radionucléide, qui est l'iode 131. Par ailleurs, il faut que ces comprimés soient pris suffisamment tôt avant l'exposition. Donc c'est pour ça qu'ils sont distribués pour l'instant, mais suffisamment tôt, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on les distribue maintenant et qu'il y a une explosion demain, les gens seront protégés déjà contre ces radiations ? Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'iode n'est qu'un des radionucléides qui est relâché dans l'atmosphère en cas d'accident de ce type. Donc de toute façon, le comprimé d'iode n'est pas suffisant. Pour l'instant, on n'en est qu'aux premières heures de cette catastrophe et on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais vous pensez que le Japon peut revenir sur sa politique énergétique après ce signal d'alarme en quelque sorte ? Les Japonais sont globalement plutôt anti-nucléaires depuis plusieurs années. Je pense qu'avec une catastrophe de cette ampleur, il va être très difficile pour le Japon de poursuivre son programme de développement du parc nucléaire, puisque plus de 20 réacteurs devaient être construits dans les prochaines années.